C'est un tout nouveau mois qui s'ouvre à nous, une énième occasion d'ailleurs pour mener à bon port toutes les bonnes actions que nous avons prévu accomplir, mais qui jusque-là restent encore en laisse. Téléspectateurs, très chers téléspectateurs de la chaîne People, bienvenue parmi nous. Le moment est bien choisi pour passer d'intenses moments de divertissement, sans oublier un peu d'éducation et un peu d'information, le tout regroupé dans ce programme hebdomadaire que nous vous offrons tous les jeudis à partir de 16h, rediffusion dimanche lorsqu'il est 18h, en compagnie de la team Conseil. Nous sommes tous là comme tous les jeudis soirs d'ailleurs. Bonsoir les filles. Bonsoir Aïssa, bonsoir Islem. Bonsoir. Un peu calme, hein? Bonsoir, c'est un peu dormant. Bonsoir. Campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Exactement. J'ose croire que le thème d'aujourd'hui, encore une fois de plus, vous édifiera et que vous serez à l'écoute. En tout cas, notre Bible est là et Dieu sera avec nous. Ok, Dieu est déjà avec nous. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir Aïssa, bonsoir Émilie et bonsoir à vous à la maison. On espère que vous allez très bien et que vous êtes confortablement installés pour ce thème qui se veut chaud bouillant. Donc, c'est parti pour 1 heure d'échange, 1 heure d'interaction. Soyez juste des nôtres. Voilà, soyez des nôtres pendant le programme jusqu'à 17h. On va vous coloniser un peu hein, à notre manière. Alors, on prend le jingle, ça va chanter. Juste le refrain. Ok. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire la bouteille papato. C'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. On y va, tout Allô, le monde. allô. Tin, tin, tin. Dieu, papa, pap. Allô, allô. Hey. Dieu, papa, pap. Allô, allô, allô. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ok, on se retrouve à côté. Bien, ça n'a pas été très long, hein? Ça n'a pas été trop chaud comme d'habitude, mais ça passait quand même. Vous venez d'arriver, installez-vous confortablement, c'est maintenant que commencent les choses sérieuses. Ce soir, on vous emmène à l'église. On commence avec l'église. On commence avec l'église. Voilà, voilà. Émilie va nous dire hein, pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'église en tant qu'un fervent chrétien. Alors déjà, il faudrait savoir que l'Église en tant qu'institution, avec un grand E bien sûr, c'est une regroupe l'ensemble de la communauté chrétienne qui, n'est-ce pas, est en communion avec Jésus-Christ et qui a foi en lui. L'Église en fait a pour but premier d'abord d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. Ensuite de convertir les fidèles, de former les disciples du Christ et enfin de baptiser les croyants. Maintenant, l'Église en fait, dans ce sens-là, joue un peu le rôle d'un acteur, un peu comme un acteur social. Oui. Étant donné qu'il participe, elle autant pour moi, mais pour l'Église, oui. Il participe à la conversion, à la transformation des fidèles, du fidèle là qui, à la base, naît avec le péché originel, comme on le sait d'après les Saintes Écritures. Et pour, n'est-ce pas, il transforme ce fidèle-là pour qu'il puisse tendre vers la perfection. Ouais. L'Église, en fait, permet de créer ce monde-là meilleur, conduit en fait, a pour but de conduire le fidèle vers ce paradis céleste-là. Alors si l'Église a pour but de conduire le fidèle, si l'Église a donc pour but, pour objectif de transformer, de mouler le fidèle par rapport aux Saintes Écritures, à la Sainte Bible, comment donc comprendre tous ces comportements déviants manifestés par ces mêmes fidèles qui passent tout le temps dans les églises? En fait, j'arrive à ça. Le fidèle, en fait, lorsqu'il va à l'église, cherche ce réconfort là en Jésus-Christ. Il veut, n'est-ce pas, puisque dans les Saintes Écritures toujours, on dit Jésus est celui-là qui résolvera voilà, tous nos problèmes. Alors, le fidèle, lui, va à l'église, c'est que je n'ai pas de travail, Dieu va me donner un travail. Je n'ai pas de mari, Dieu me donnera un mari. Je n'ai pas d'enfant, Dieu m'en donnera. Ensuite, il veut une certaine situation stable et tout. Mais maintenant, il est impatient. Pourtant, Dieu, avec
avec Dieu, il faut la patience. Dieu, c'est un Dieu patient. Oui. Vous voyez un peu. Et en plus de cette impatience-là, il n'a très souvent pas assez foi en Dieu. Parce qu'il veut quelque chose, mais la confiance en Dieu, là, il n'a pas. C'est pourquoi il se retrouve chez les marabouts, parce que... Directement dans la phase il n'y a conseil. On est directement dans la phase conseil et c'est bien fait. Et justement, puisque ces fidèles-là, Ghislaine, sont impatients, ils vont délaisser la voie du Seigneur pour se retourner contre lui, puisque ce qu'ils ont demandé n'est la pas grande arrivé, fatigue. voilà, n'est pas arrivé à temps. Ils oublient donc que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors maintenant, est-ce qu'il ne serait pas préférable, Ghislaine, de s'asseoir à la maison et de ne pas aller à l'église, faire croire, se faire croire nous-mêmes qu'on est en train de se tromper ou de tromper l'Éternel? Non, on ne peut pas rester à la maison et dire qu'on va croire en Dieu. C'est vrai que certains vont vous dire que le Dieu n'est pas seulement à l'église. On a nos dieux dans nos cœurs. Mais il faut également se rendre à l'église parce que c'est au sein de cette église-là, comme a dit Émilie, qu'on aura plus d'édifications concernant vraiment la parole de Dieu. C'est au sein de cette église qu'on pourra vraiment savoir ce qu'il nous demande et ce qu'il nous interdit. Rester à la maison et dire que non, je ne sais pas, Dieu va exaucer mes prières, ça pourra pas, il ne pourra pas. Non, mais le justement faire. parce qu'il n'arrive pas à tenir bon, à respecter ce que la parole de Dieu dit. C'est pas genre non, je vais rester à la maison et puis Dieu viendra. Justement, je sais pas, ces paroles de Dieu là sont très souvent très difficiles à appliquer pour certains parce qu'il y en a qui sont souvent aussi durs. Vous savez que vous comprenez avec moi, il y a, si on te gifle sur la joue gauche, montre la joue droite. De vous à moi, quelqu'un ne va pas savoir. Toute sa vie. Oh, Toute sa vie, parce qu'on m'a giflé, il ne va pas le regarder. Pourtant, qui sait qu'il n'est pas coupable. Mais comme Dieu a dit, lorsqu'on te gifle la joue gauche, il faut montrer la joue droite. Ça ne pourra pas continuellement se passer ainsi. À un moment donné, on va se poser. Ouais, justement, oui, justement, on ne doit pas comprendre les choses comme elles sont dites. Oui, justement, Ghislaine, Émilie, on voit donc avec Ghislaine que beaucoup de croyants, justement, vont peut-être tourner le dos à Dieu comme on pense. Mais au fond, on se dirait aussi que les citations bibliques, toutes les paroles, les saintes écritures, c'est vraiment dur à respecter aussi. Bon, oui, si on prend peut-être l'exemple de la citation, disons quoi, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Oui. Étant donné que de nos jours, il y a trop de trahison, trop de tromperie et tout. Vous voyez un peu. Mais en fait, j'aimerais ici que les fidèles à la maison, vous voyez, Oui. prenez en fait les choses selon la parole de Dieu, pas en fonction des agissements des autres, non. Si dans la parole de Dieu, on a dit aime ton prochain comme toi-même, en fait, parce qu'en fait, l'idéal, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, et en étant à l'image de Jésus-Christ, il ne faut pas regarder ce que font les autres. En fait. Vraiment. Ce n'est pas ça. Et puisque justement, on nous dit que notre entourage souvent joue dans nos habitudes, comment est-ce qu'on fait pour ne pas regarder ce que l'autre fait? comme on dit, on aura bien dit, on aura bien été dit, à l'église, suivre ce que la parole de Dieu dit. Mais quand la majorité autour de nous, Émilie, fait des choses qui ne vont pas dans, dans notre perception à nous, est-ce qu'on ne pourra pas un peu Jésus tricher? nous demande d'aimer à son image. Vous voyez un peu comme lui, il a aimé le monde jusqu'au point où il a voulu. Je ne te donner coupe pas, sa Émilie, vie en fait, c'est une pour question. lui. Je reste là dans Voilà, une question. oui. Un enfant à qui tu vas dire ne lance pas papier au sol à l'école. Il a compris, c'est rentré dans sa tête. Il va à la maison, tout le monde le lance au sol. Comment est-ce qu'il fera pour ne pas lancer lui-même au sol, bien qu'on le lui ait appris à l'école? Chaque étape te donne l'esprit de discernement. Il doit pouvoir connaître que non, c'est pas parce que les autres font. En plus, il sait très bien que c'est un mauvais exemple. Pourquoi ne pas suivre la bonne conduite? En fait, si on se trouve dans ce genre de situation, c'est mieux, n'est-ce pas, de remettre tous nos ennemis là à Jésus-Christ et, n'est-ce pas, de pardonner. Et pour la citation, pour le pardon, vraiment, il y a une très belle citation. Oui. Je vais ouvrir ma Bible. Ouais, nous, Matthieu, tu nous fais penser à Élie voilà. lors des plateaux des débats politiques avec la Bible. Matthieu, c'est ici. Jean, chapitre 2. Oui, on y va. Matthieu, chapitre 18. j'ai bien vu. Voilà. Matthieu, Oui. chapitre 18, Qu'est-ce qu'il nous versets 21 à 22. Alors Pierre s'avança et lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Oui. Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pardonner Jésus autant de de fois fois que que possible. Tout ça pour être à l'image de Jésus-Christ. Les clients se plaignent du fait qu'ils ne font pas grand-chose pour mettre la parole de Dieu en pratique. Mais est-ce qu'au plus haut
au plus haut des grades de l'église, tout est fait pour que ces fidèles suivent le bon chemin. On envoie des pasteurs brigands, non? On en a vu une interview comme ça du côté de Saint-Mélément, un pasteur qui le pratiquement... pasteur Julio Ifaï, Voilà, ça, justement, on envoie des pasteurs qui tuent, non? On a vu avec le cas de notre célèbre chanteuse nigériane qui est morte dessus des coups de son mari, qui est pasteur. Est-ce que l'exemple ne vient pas du haut? Bon, Est-ce qu'on n'accuserait pas plutôt ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui annoncent la parole de Dieu, que les croyants qui ne viennent qu'assister et comprendre ce qu'on leur dit? Bon, avant de répondre à ta question, je vais... Bon, une petite anecdote. Oui. En fait, j'avais assisté, je me rappelle, à une presse dans la paroisse dans laquelle je fais la messe. C'était l'évêque, en fait, le monseigneur Jean Barga, qui célébrait. Il avait dit pendant son homélie une phrase qui m'avait vraiment... qui avait attiré mon attention. Ouais. Il avait dit... Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Maintenant, dans cette optique-là... La célèbre phrase. La célèbre phrase. On comprend, n'est-ce pas, Raïssa? Oui, trompe-nous. Trompe les gens qui te regardent. On comprend par là que les prêtres, les pasteurs sont tous, avant tout, des êtres humains, avec leurs faiblesses, ils sont appelés à être tentés par le démon et tout. Maintenant, il convient aux chrétiens, n'est-ce pas, de se fier à la Bible, à la parole de Dieu. C'est pourquoi on demande aux chrétiens de maîtriser les Saintes Écritures. C'est pas parce que tu vas voir un pasteur ou un prêtre en boîte de nuit en train de danser que non, tu vas te dire que je veux ça se fait ça, prêtre. Ça se fait un pasteur. Non, mais j'aimerais bien il faut respecter en fait les consignes bibliques selon les principes Justement, bibliques. on va à l'église parce qu'on connaît déjà ces consignes bibliques et on veut quelqu'un de présentiel qui va nous expliquer ça. Et quand cette personne se veut un peu dégradante, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On va pas... Quand tu passes, tu vas à l'école là. Attends, laissons un peu le cadre de l'école. Oui. Si ton parent était peut-être, je vais dire, entre parenthèses, idiot à l'école, tu vas dire quoi? Je suis la route de mon parent parce qu'il était pas fort à l'école. Ah, il est Non, montre pas. Si ah je ouais, ne tu le nous montre prends pas, dans je le ne modèle, pourrais quoi. pas. Tu nous prends dans le modèle. Oui, Je ne aussi. pourrais pas le suivre. En fait, le pourtant. problème de nombreux chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils se fient en fait aux manifestations visibles, aux miracles que les prêtres font. Pourtant, ce n'est pas ça. Il faut en fait regarder si le prêtre en lui-même suit, n'est-ce pas, le truc. Mais étant le serviteur de Et Dieu, quand le prêtre ne le fait pas, pourquoi est-ce que le fidèle le fera? justement, l'exemple Parce que C'est pour ça qu'ils ont dit que l'entrée dans le si royaume le- des cieux est... C'est quoi? C'est personnel, tu n'iras pas parce que tu as suivi le prêtre ou parce que tu as... Vas-y, mets-nous, on Non, t'écoute. non. Oui. Le fidèle, en fait, il doit pouvoir suivre la parole de Dieu. Oui. Et c'est pas parce que, comme j'ai dit, le prêtre va dans des comportements, fait des comportements déviants et tout, qu'il doit le faire. Encore faut-il le prouver. Exactement. Oui. Il doit pouvoir suivre, en fait, tout faire pour être un chrétien irréprochable, un modèle de vie, en fait. Justement. C'est ça, le chrétien. Voilà, Ghislaine, c'est vrai que beaucoup de prêtres, il y a beaucoup d'églises de réveil dans nos maisons, on va dire maisons parce que c'est pratiquement dans nos oreilles 24h24. Est-ce qu'on va là accuser tout le temps les autres qui sont des leaders et qui doivent faire en sorte que les autres changent de comportement? Est-ce que chacun de nous, chacun de ces fidèles qui vont à l'église et qui recherchent la parole de Dieu, qui recherchent l'œuvre de Dieu visuelle, n'ont pas en eux, comment je vais appeler ça, des instants de, comment on appelle ça, de discernement? Ils devraient savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et ne pas reproduire tout avec exactitude. Si c'est Raïssa, il y a une fois dans cette maison, on a parlé du rôle de la société. Oui. Ici encore, je parle du rôle de l'église ou alors de nos pasteurs. Oui. Nous sommes chrétiens, on va à l'église tous les dimanches, c'est pour suivre une parole. Oui. Celle-là qu'il y a un serviteur de Dieu sur terre qui est censé nous la dispenser. Exactement. Maintenant, quand on arrive, on se rend compte que lui-même n'applique pas ce qu'il dit. Vous n'allez pas blâmer un chrétien qui lui aussi va aller faire la même chose. Tu vas aller tuer sa femme. Justement, voilà un exemple palpable. Un pasteur qui l'a fait, si un chrétien ça va également le faire, on ne va pas le blâmer pour autant. Parce Non, que attendez, il y a eu un lui exemple. en tant que chrétien, est-ce que il C'est ne sait vrai, pas il y a que tuer, l'esprit c'est de plus... discernement, mais l'exemple vient d'en haut. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas tuer et tu es le premier à tuer. Tu te dis que la personne qui te suit devra faire ce que, comme Emilia dit, faire ce que je dis et non ce que je fais. Non, mais tout ça va Mais ensemble. tu sais, Ça va de histoire de pair. faux prophètes là, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, ça date depuis, même jusque dans Beaucoup sa viendront vie, en mon il nom, avait mais... déjà dit, dans Matthieu chapitre 24, Ah, verset encore, 22, il encore. dit ceci, suivez la parole. On est à l'église ce soir. On est à Il l'église. surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. En fait, Dieu savait déjà ça. Aïe, Voyez un peu. Il aïe. savait déjà ça. C'est pourquoi
il a mis en garde chaque chrétien. En fait, le conseil que je peux donner, c'est quoi? Prenez, n'est-ce pas, la Bible comme, je peux dire quoi, comme votre oreiller. Maîtrisez la Bible, en fait, pour pouvoir rester dans le droit chemin, dans la droiture de Jésus-Christ. Bonsoir à toi, Jonathan Photo. T'es un bon chrétien ou pas? On va voir. Alors maintenant, avant de prendre les autres messages qui nous arrivent par dizaines, on va passer la parole à l'homme de la rue qui nous dira pourquoi aller à l'église si on ne peut pas pratiquer la parole de l'Éternel. On prend l'élément et on vous retrouve juste derrière. Et la plupart des croyants partent à l'église sans pour autant appliquer ce que demande la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église, dans un premier temps, est considérée comme un lieu de tourisme. Je prends un exemple très simple. Une dame, un monsieur qui a son nouveau costume, là où il peut bien se faire voir, c'est certainement à l'église. Et il s'arrange peut-être même à arriver en dernière position pour attirer l'attention, n'est-ce pas, de tout le reste des fidèles. I think the reason why people go to church often nowadays but don't seem to respect the Bible rules and regulations is simply, let's say, because of the grace that we are now living in nowadays. People now take grace of the Lord for granted, and now they are not strict again with following the rules because the Lord has a lot of mercy on people nowadays. Devoir, c'est-à-dire voiler les yeux des gens, ça ne sert à rien d'aller à l'église et rentrer, faire de mauvaises choses, c'est-à-dire commettre des crimes, désobéir et tout. Aller à l'église, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas en criant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté du Père. Donc pour ma part, ça ne vaut pas la peine de courir à l'église quand déjà tu es capable de mettre la parole en pratique. Nous nous rendons compte aujourd'hui que beaucoup de ceux-là qui vont tous les dimanches sont ceux qui font plus de mal au prochain. Oui. Donc, il est inutile de courir à l'église quand je suis incapable d'aimer mon prochain, comme la Bible le dit. Déjà, même au quartier, comme on peut les appeler les païens, on se rend compte que ce sont eux plutôt qui font ce que la Bible demande. Tout homme est d'abord une créature de Dieu. Et puis, quand les gens ne viennent pas à l'église, ils ont des soucis. Mais c'est important d'être là parce que dans le cœur de chaque homme, il y a un instinct qui lui rappelle toujours qu'il doit aller à l'église, même si ce dernier ne vient pas toujours. Moi, je répondrai plutôt par l'affirmatif, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et d'après l'éducation que nous avons reçue, peu importe ce que l'enfant fait, il est toujours habilité à se retourner vers ses parents pour demander peut-être la miséricorde ou le pardon. Donc pour moi, il est très nécessaire même d'aller à l'église, même si on ne pratique pas la parole de Dieu, parce que le Père va toujours nous pardonner si nous acceptons de revenir vers lui. De retour sur le plateau de conseils pratiques, vous faites bien si vous y êtes déjà. Au cas contraire, regardez la rediffusion de l'émission dimanche à partir de 18h. J'aime bien cette phrase qu'il a dit, hein. On va même si on va faire les bêtises après et puis le Père nous pardonnera. En fait, on va à l'église demander le pardon. Tout le monde sait que non, Dieu est un Dieu miséricordieux. Je vais me confesser, je pêche, je vais me confesser. Dès que je ressors là, je pêche encore, je reviens. Mais ce n'est pas un Dieu fou, on ne joue pas avec lui. Comment avec Dieu? On passe la parole à un prêtre, voilà, qui est le mieux placé pour répondre à cette question. Voilà, on revient après. Bonjour chers amis, il faut faire une analyse très approfondie de l'heure en ce qui concerne la société et dans la foi. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que les fidèles chrétiens, pas seulement chrétiens même, les autres obédiences religieuses, vivent comme s'ils n'avaient pas reçu des enseignements, une ligne éditoriale de vie en ce qui concerne la religion. Nous constatons, comme je l'ai dit avec beaucoup d'amertume, qu'il y a comme une sorte de rupture entre la vie de foi et la vie ordinaire. Je suis chrétien, je parle ce qui concerne les chrétiens. Voilà.
les chrétiens vivent comme s'il y avait ce divorce. Pourtant, il n'y a pas de divorce. Ce que nous vivons à l'église, nous devons plutôt mettre cela en pratique dans les quartiers. Et c'est à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que se situent les infidélités dans la foi. Les gens pensent qu'à l'église, ils sont chrétiens. Une fois sortis de l'église, ils ne sont plus chrétiens. Vous êtes hors jeu si on pense de cette manière. Nous devons être la même personne, que ce soit à l'église, que ce soit dans le quartier, dans nos différents milieux de vie. Alors, je demande à tout un chacun de respecter cette orientation. Nous sommes chrétiens pour toute l'existence. Nous sommes, à un moment donné, nous n'avons pas cessé d'être chrétiens. Alors, voilà pourquoi les jeunes, pas seulement les jeunes, tout le monde, ceux qui pensent que à l'église, ils sont pieux et au quartier, ils ne sont pas pieux, ils se perdent et ils se sont vraiment emballés les pédales. Alors, le conseil que je donne, c'est que soyons les mêmes personnes. Quand nous sommes à l'église, soyons les mêmes personnes quand nous sommes au quartier, différents milieux de vie. C'est même les occasions idoines de manifester notre foi. Voilà, je vous remercie. On va dire merci au Père Alain Gervais, curé de la paroisse Saint-Pierre de l'Unium. Alors, les chrétiens vivent comme s'il y avait divorce. Ghislaine, il y a divorce. Non, je ne pense pas qu'il y ait divorce. S'il y a divorce, c'est parce que nos pasteurs ne veulent pas nous faire rester dans le mariage. C'est parce qu'ils ne veulent pas nous faire rester dans le mariage. Nous ne devons pas comme s'il y a divorce parce qu'on prend la peine de partir à l'église pour amplifier ce qu'on a. Ça veut dire qu'on sait que cela existe. On a juste besoin d'amplification. Et si le curé, comme a dit, voit qu'il y a divorce, c'est parce que vraiment, comme des faits qu'il dit depuis Émilie, nos pasteurs ne nous conduisent pas comme cela se doit. Donc, à ce moment-là, oui, on peut dire qu'il y a divorce. Et là, quand tu prends l'exemple, on va se calmer. Quand ton papa te dit Ghislaine ne sort pas, ou alors Ghislaine ne part pas en boîte de nuit, tu n'as pas encore l'âge des boîtes de nuit. Ça ne veut pas dire que ton papa, si ton papa part en boîte de nuit, ne fais pas la même chose que lui. Il te dit ne fais pas ci parce que. Ok, désolé. Tu dois appliquer ce que tu as dit. Tu ne vas pas me dire de ne pas faire quelque chose et puis toi tu n'en vas faire. C'est toi qui me conduis, c'est toi qui m'enseigne. Voilà. Le pasteur, n'est-ce pas, à la base. Comment tu fais pour savoir qu'il est d'abord un mauvais pasteur? Emilie, tu vas à l'église, n'est-ce pas? Tu suis ce qu'il dit. Tu te dis oui, ce que le pasteur dit est vrai, n'est-ce pas? Mais après, si d'ailleurs je peux le tamponner dans les positions bizarres, tu vas me dire que c'est parce que je l'ai tamponné que je dirais tout ce qu'il t'a dit. Pourtant, comme tu savais déjà que ce qu'il a dit est vrai, c'est vérifié par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, le curé a dit soyons les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Justement, c'est ce qu'il a dit. Ok, soyons les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai que les pasteurs et les prêtres doivent aussi être les mêmes à l'intérieur de l'église comme à l'extérieur. Maintenant, revenons-en aux fidèles. Donnons conseil à tous ceux-là pour qu'ils soient les mêmes à l'église et les mêmes au quartier. Ok, le conseil qu'il peut donner à tous ces fidèles-là, je vais dire quoi? Suivez la parole de Dieu, respectez les principes bibliques, parce que quand on suit la parole de Dieu, Dieu dit quoi? En fait, le terme clé dans toute sa parole, il me dit c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Arrêtez de venir à l'église pour demander, je sais pas, les enfants à Dieu, et deux semaines après, plus tard, vous n'avez pas d'enfants, vous allez chez les marabouts. Donc, ça c'est une double vie, et avec Dieu, on ne fait pas une double vie. Voilà, ne menez pas une double vie avec le Seigneur, notre Père Tout-Puissant. On prend le jingle, on vous remercie. Après ce top 5. De retour sur le plateau de conseil pratique, on continue. Vous êtes assez convaincus des versets bibliques d'Émilie. Alors, dans le top 5, on va classer les pasteurs les plus populaires du Cameroun, qu'ils soient morts ou vivants. Suivez mon regard. Alors, à la 5e position, on parle du pasteur Rodrigue Ndefo. C'est mon voisin, Pourquoi la précision? Pourquoi la précision peut-être? Oui, allons-y. Alors, pasteur Rodrigue Ndefo, il est le leader de la communauté missionnaire de réveil qui existe déjà, ça fait 17 ans aujourd'hui.
Oui, oui, c'était un pasteur qui a su faire ses œuvres. Je ne sais pas si on pourra le classer dans les faux pasteurs parce que jusqu'ici, personne ne s'est encore plein de ses Allons voir aventures. en profondeur. Bon, plus de recherches, mais c'était un pasteur assez vrai. Et il y a également son épouse qui fait pareil, comme lui, pasteur Joséphine Défaut. Également, tous deux se mettent à la connaissance de la parole de Dieu, histoire de la dispenser à leurs fidèles. Donc, c'est un peu concernant leur couple de pasteurs. Ils se mettent ensemble. Maintenant, pour servir Dieu, il faut être en couple, Émilie. Parce que la majorité de nos pasteurs sont mariés. Oui, ça passe mieux quand l'homme sert Dieu, le même Dieu, et que la femme sert le même Dieu, non? Ouais, en fait, la donne est un peu assez répandue de nos jours. La femme pasteur, l'homme pasteur, ça marche, ça donne. Chimie. Mais en fait, il faut aussi remarquer qu'on le remarque juste du côté des... Bon, lorsqu'on parle des pasteurs protestants et tout, mais c'est vrai que les catholiques, c'est pas trop ça. Est-ce que d'abord, dans les églises catholiques, les prêtres se marient pour dire que l'homme prêtre, la femme prêtresse ou sa prêtresse? Ok, en quatrième position, on parle du pasteur Caleb Gwa Altangana qui me dit que je suis un démon. Ok. Alors, pasteur, on va vraiment s'attarder sur cette affirmation du pasteur Gwa Altangana qu'il faut jeter de l'esprit bamileke. Il a taché parce que c'est un esprit démon. Encore un exemple de pasteur. Parce que c'est un esprit démon. Les bamileke sont des démons. Un pasteur qui se lève. Un homme de Dieu peut se lever et dire cela à ses fidèles et militants. Mais tu m'entends qu'il est depuis. Mais vous savez que ce n'est pas ça, non? Mais ce n'est pas ça, mais il est pasteur. Justement Comment il peut venir dire ça? Que vous condamnez ce genre d'acte. Ça veut dire que vous connaissez déjà que ce qu'il fait n'est pas bon. Alors, mais il ne devrait pas, parce que lui-même il sait que ce n'est pas bon, mais il vient quand même de apologie de tribalisme. Non, et il répond à la haine. Tellement une grande haine envers le peuple bamileke. C'est justement de ce. Est-ce que c'est parce que les bamileke sont trop attachés à notre tradition, genre on verse celui sur les crânes, on part louer les ancêtres. Ça peut importer les coutumes de quelqu'un. Un homme de Dieu ne devrait pas venir se mettre devant des fidèles et les inciter à détester une région parce que cette région a ses coutumes. Chacun a sa coutume, non? Bon, parce qu'il voulait exorciser le démon bamileke. Position Martin Salaïsomba. Bien qu'il soit mort, ses œuvres parlent encore pour lui. Considéré comme pasteur de Satan. Oui, pourquoi justement. Considéré comme pasteur de Satan, pourquoi? Je vais me baser sur son histoire. Disait-il, il voulait se venger de la mort de son papa qui, selon lui, était mort mystiquement dans les trucs familiaux là. Et puis et là encore, juste pour dire quelque chose, en fait, c'est parce qu'il n'était pas encore du côté de la lumière qu'il voulait se rendre justice tout seul. Justement. Sinon, il y a un verset biblique, on va nous offrir la ok, après, vas-y, continue, c'est après grave maladie qu'il s'est remis en question. Il s'est retrouvé du côté des lumières parce qu'il a reçu la visite de Dieu en personne. C'est Dieu là qui l'a guéri vu qu'il était gravement malade. La médecine n'a rien pu faire pour lui, c'est ce Dieu-là qui l'a guéri. C'est après cela qu'il se lance donc dans la vie de lumière. Mais jusque-là, il n'était pas toujours l'exemple de pasteur parce qu'il avait du commerce. Il vendait de l'eau bénite. Donc tout lui était vendu, il avait des phrases. Attendez. Là quand même, à l'église, vous payez la dîme à l'église ou non? Vous faites la quête tous les dimanches ou non? Maintenant, pour les pasteurs, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a la quête, il y a tout ceci, mais attendez, ils ont des grandes maisons décorées avec les lumières, les caméras partout. L'argent pour payer ça sort d'où? Attendez, l'argent pour payer tout ça va sortir d'où? Tu ne veux pas venir appauvrir les fidèles pour payer ta maison. Maintenant, c'est que si tu veux que le prêtre prie pour toi, le pasteur, tu vas payer. J'en ai donc vu une vidéo de... On va arriver sur elle, on en parlera quand on arrivera sur elle. Mais sinon... Si c'est pas à un prix un peu trop exagéré, mais c'est quand même aussi... bouteille d'eau de 0,35 à 10 000, tu vas acheter. Bon, c'est aussi vrai qu'à l'église catholique, on ne vend pas... Le mouchoir à 5 000, le mouchoir. Ça donnait la guérison, ça donnait la guérison. D'après lui, oui, ça donnait la guérison, mais c'est pas une raison de vendre des trucs que tu sais que c'est serviable à tes fidèles, à des prix aussi
exorbitants. Et puis tu es le premier à dire si tu es pauvre à l'intérieur, tu ne pourras pas. Et pourtant, c'est toi qui les appauvris. Parce qu'il avait souvent ces phrases à lui. On ne peut pas être pauvre à l'intérieur. Oui, une maman qui n'a rien, elle va accueillir son plus beau régime de plantain au champ. Je reviens sur toi, Émilie, c'est toi qui te plains. Je reviens sur toi. On parle de la charité du Christ, n'est-ce pas? On a l'impression que la charité, c'est d'un seul côté. Genre, les fidèles viennent donner à l'église. Quand est-ce que l'église donne aux fidèles? C'est pas la prière, parce que justement, pour rendre une église catholique, il faut dépenser de l'argent. C'est pas pour n'importe qui, l'école catholique. On est d'accord? C'est pas pour n'importe... Non, pour fréquenter les écoles catholiques, c'est pas pour n'importe qui. Pour aller se soigner dans une école, dans une église catholique, c'est pas n'importe qui. Donc la charité, c'est les fidèles donnent de l'argent aux prêtres pour eux. Non, mais entends-moi, ça va être vice-versa. Je te donne, tu me donnes. Et si je te donne... On va donc dire que les prêtres ils nous donnent quoi? Ils nous enseignent comment lire la Bible, ils prient pour nous. Bon, étant donné qu'ils sont ceux-là qui sont censés succéder Jésus-Christ sur terre, autant pour moi, voilà. Ils ont cette lourde charge là. Parce que justement, on va se plaindre. On va se plaindre des pasteurs qui vendent de l'eau bénie. Mais aussi, j'en ai vu à l'église catholique où pendant les baptêmes, le prêtre vous dit, je parle avec les preuves à la main. Quand vous arrivez, il y a des enveloppes qui passent et repassent. On a vu une vidéo sur la toile où le prêtre ouvre l'enveloppe, te remet que rentre avec l'enveloppe. Ce n'est pas assez. Non, parlons vrai. Là, ce sont là, ce n'est plus normal. On en a vu des vidéos comme ça sur la toile. Le prêtre ouvre l'enveloppe et te remet que rentre avec. C'est pas assez. C'est ça, ce sont des faux prophètes. Non, c'est pas normal en fait. Puisqu'en fait, avant, n'est-ce pas, dans la Bible, qu'est-ce que Jésus faisait quand Jésus envoyait ses disciples aller évangéliser et tout? Lui, il disait n'acceptez rien, en fait, ne demandez rien, ni à boire, ni à manger. Là où on vous accueille, restez-y, dormez, passez la nuit et tout, et même vous repartez. En fait, c'est... Sauf que de nos jours, la donne, ce n'est plus ça. On voit des pasteurs qui sont cupides, qui veulent l'argent avant et tout, arrivistes et tout. C'est un peu ça de nos jours dans le monde. On va revenir, je voulais parler, mais le temps me tient à la gorge. On passe sur Salah Issombra qui est décédé le 18 décembre 2021, décédé d'un AVC. Voilà. Alors, mais quand même, ses œuvres ont parlé pour lui, ça parle encore pour lui. Bon, il y en a qui ont quand même reçu la guérison par Salah Issombra Martin. Maintenant, Dieu de l'or, quand même, vous prenez la chaise, vous asseyez. On va parler. Allons-y. Dieu ne dort qu'Amden Nunga. Oui, né dans une famille animiste originaire de Balin ou très chaud. Un chaud pasteur. Allez les montres avec les trucs. Originaire de Balin. Ok, lui il a trouvé la foi à l'âge de 11 ans quand il disait qu'il était déclaré mort. Oui. Donc c'est là que lui, il était ressuscité par rapport à ses dires. Voilà. Oui. Maintenant après cela... c'est ce qu'il dit. Ça c'est dit en fait. Oui, il dit qu'il a été ressuscité. Oui. Et ensuite il a eu à faire des études en théologie. Oui, il a donc justement eu le diplôme justement à l'université de Fadbi. Faith Bible Institute, dont il était le doyen à l'époque. Oui, on y va. Vraiment, asseyez-vous. Pardon. Ouais. Dès lors, alors, il met la mission qui lui a confiée, le Christ, celle de pratiquer sa parole, d'aider les peuples, de soigner, de guérir. Il faut dire qu'il est le seul pasteur camerounais qui a eu à faire, comment dire, une évangélisation type américaine au Cameroun. Parce qu'il a les affiches, les croisades, l'animation à l'américaine, tout ça, tout était raffiné, tu vois, un peu charismatique et oh. Donc pour à son image quoi. À son image, comme tu as compris, donc c'était un peu ce que moi je pouvais vous dire concernant ce pasteur. Parlant de Dieu le doit quand même aujourd'hui. Oui. Bon, pas aujourd'hui, bon, quand même il a eu des comment je vais dire, des soucis avec cette, comment on appelle cette entreprise privée dont on va taire le nom ici, qu'il a voulu créer, quoi, des fonds, faire quoi, ça comment dans l'église. Oui, des fonds Émilie pour l'église. Oui, en fait, c'était une entreprise privée et il a lancé un appel à la collecte des fonds, voilà, justement. Mais quand les autorités en place reviennent pour dire non, l'entreprise en question n'a pas encore toutes les comment je vais dire, les conditions réunies pour faire ce genre de collecte. Il était trop tard, il y avait déjà 300 personnes qui avaient... Et il va donc s'en aller en fonds de commerce pour
Exactement. Quand je Il me a rappelle, quand fui. je vois le Camden avec dans sur ses affiches chauds, avec les Charismatique, vestes, cravates, les montres Tu très penses que chères. c'est seulement Tu la crois que prédication? l'argent là Amen, sort d'où? amen, amen. Ok. Donc, c'est comme ça qu'il a dû partir, comme tu as Ça dit. qu'on a même à brûlé vite Montréal. fait, parce que... Le pasteur des gens. Ok, on va signaler que Jonathan Camden est propriétaire d'une télévision à Yaoundé. Le nom m'échappe, d'une radio aussi, de Namis FM. Bon, Et actuellement, du côté de la Côte d'Ivoire. Candy TV, voilà. Candy TV sur la chaîne. Maintenant, il s'est installé à Montréal où la source qui nous renseigne dit aussi qu'il aurait ouvert une église de ce côté-là depuis 2017. On passe au number one. Crescence Baboké. La maman de l'autre. Voilà. Et l'épouse de l'autre. L'épouse de l'autre. Alors, j'ai envie de demander que est-ce que Indira Baboké n'était pas, comment je vais dire, n'était pas, oh, ça me vient pas, là, là, Destinée à être... à réussir parce que tous les Carrément, fonds étaient tout, déjà, carrément. carrément, et pasteur, Le l'argent papa est là, également. oui. Vraiment, moi je pense à ici, hein, parce qu'on ne va pas dire comment la maman elle est pasteur, le père également, et l'enfant sort artiste gospel. Ce n'est pas du hasard. Tout Et était en plus, c'est sa préparé. mère qui écrit ses Qui écrit titres. ses textes, Donc, voilà. C'est elle n'a pas réussi par hasard. Hein. C'est une maison d'enfants de Dieu. Exactement. C'est une Alors- maison d'enfants de Dieu. Alors, parlant de Crescence Baboké, Ouais. qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Alors, Crescence Baboké n'est pas seulement pasteur, elle est également, Directeur. directrice. La directrice. Directrice. Oui, c'est une Inspecteur. femme. Inspecteur Inspectrice. des impôts. Inspectrice, inspecteur. Inspecteur des impôts. Et l'épouse d'Oswald Baboké, directeur adjoint à la présidence de la République, pardon, Directeur adjoint du cabinet civil. et promotrice des églises de la Christ, pardon, Chapelle de la gloire. Chapelle de la la gloire gloire. de Christ, Ouais, voilà. on va s'arrêter là parce que le temps vraiment il nous tient à la gorge. On a fait le topo, n'est-ce pas? C'est fini. On a fait le topo. Ok, alors, un truc à dire, Emilie, un message quelque part là pour sortir ou Ghislaine? Non, il n'y a pas de Non, il y message. a Facebook, non, plus. Ok, oui, on y va. Un dernier message avant de sortir. Avant de sortir, on prend un dernier message. Jouer? Non, c'est pas son acte. C'est fini? Ouais, c'est à vous. Okay, let us praise the Lord in order to thank Him for this another edition of your favorite program that He has blessed. Once more. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and back again. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and back again. Okay, adorable TV viewers of the channel of the people. Do you believe in God? If yes, say a prayer for us and for all your beloved ones. So, dear girls, do you go to church? Yes. Why? I'm going to church to pray. That is important. That is very important. Quite important. So you? Are you going to church? Yes, I'm going to church, of course, but not every Sunday. Why not? Ah, Because of? many occupation. Ok. L'anglais de ça, it's over avec l'anglais de ça. Ok, maintenant allons-y avec le quiz. On termine par là. La question du quiz c'était où se sont tenues, autant pour moi, les finales des Jeux FENASCO édition 2022. Alors on a Moïse Landry qui nous dit les finales de FENASCO Ligue A ont eu lieu en Vomika, région du Sud.
du 31 juillet aussi août 2022. Le gars donne Il tout dit que un les fait. détails. Elle dit que les détails comptent. Oh, les 1000 francs là, c'est pour moi. Alors, on a M. Vani qui nous dit Vomeka, département du sud. Du sud. Pourquoi tu Département du Dja et le Département du Dja et le Montant, Dja et le pour moi, Bas, oui. région du Sud, 226 compétiteurs y avaient pris part. Voilà. Donc, on va donner 1000 francs de crédit de communication à Monsieur Mani, voilà. Ok. So, the program is off. Alors, on va dire que la Fédération nationale des sports scolaires, c'est comme ça qu'on appelle FENASCO, se sont déroulés justement du 31 juillet au 6 août 2022. Voilà, à Vomeka, dans l'arrondissement de Vomeka. Et cette compétition Ouais. avait à peu près Allez-y. 300 Allez-y, maman. Il faut dire qu'elle avait- Présidé par le ministre des enseignements secondaires, Nalwa Lyonga Egbe, et ministre des enseignements secondaires, oui, et de l'éducation physique et sportive, de la jeunesse et éducation physique, comment il s'appelle? Moi, les combis, voilà. Allons-y les filles, allons-y, on finit. Et bon, juste pour ajouter, cette compétition avait à peu près 300 athlètes repartis dans diverses activités, foot, handball, basket. Pratiquement 12 disciplines, oui. Émile n'a plus rien à dire. On a terminé. On va dire merci à toute la grande équipe de réalisation et de production de l'émission Conseil pratique à la tête. Le sergent Bertrand Temgo, supervision générale, et Yann Gomakon, la réalisation. On va dire merci à Monsieur Mani. On va dire merci aussi. Merci à toi également. On va vous dire bye bye. Merci à vous à la maison de nous Motif avoir. dimanche 18h.